Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire cet après-midi. Je suis Wim Lievens de la Belgique, hein, pas loin de Bruxelles. Bon après-midi, oui, bonjour, bonjour. Revoilà avec les vacances spéciales cette année, hein. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes toujours en bonne santé. Et voilà. Euh, Autoscan aujourd'hui, quelque chose de, oui, nouveau, je peux le dire. Comme toujours, webinaire, vous pouvez tous me poser toutes vos questions. J'essaierai bien évidemment d'y répondre le mieux que je peux. Vous aurez après aussi un petit mail suivi avec quelques infos. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas de me contacter par après. Le tout est enregistré comme toujours et normalement se trouvera sur YouTube peut-être déjà ce soir ou plus tard demain. Hein, je vous signale aussi qu'il y a déjà énormément de matériel que je mets à disposition gratuitement sur YouTube. Ok, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Très vite, introduction, je dirais 5 à 10 minutes maximum, encore une fois, sur ma philosophie de trading et sur le price action, juste pour que tout le monde puisse faire le lien entre l'outil que je vais vous présenter et la théorie. D'accord? Je vous signale que la théorie ou ce que je vais vous raconter les premières 10 minutes, bon, c'est déjà disponible sur YouTube, enfin une partie, hein, c'est juste une petite partie du cours, mais que c'est disponible et je ne peux pas le répéter à chaque fois. J'essaie évidemment de vous apporter des choses qui sont nouvelles ou qui peuvent aider l'un ou l'autre. Oui, bonjour, bonjour. Ben, je vois que le monde entier nous regarde aujourd'hui. Amérique du Sud, Asie, eh ben, c'est impressionnant. Merci, merci. Bon, on démarre avec le autoscan. Première question, et bonne question, c'est oui, mais est-ce que c'est la même chose que auto-stratégie? Et là, je dois dire non. Mais l'architecture est, je dirais, à 80-90% la même. Maintenant, juste petite parenthèse, euh, si on utilise auto-stratégie, c'est quelque part pour faire du trading live. Ce sont des scanners, si vous voulez, des alertes, possibilité de faire du trading automatique. Et cet outil s'appelle AutoStrategy. Se trouve déjà sur mon site et la vidéo sur AutoStrategy est déjà sur YouTube. Ça veut dire, ça, vous l'avez. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un outil, je dirais plutôt de screening. Et où est la différence? C'est surtout, enfin, je dirais, allez, l'unité de temps dans laquelle on trade. Disons que tout ce qui est 5 minutes ou moins, c'est du scanning, et tout ce qui est 5 minutes ou plus, c'est du screening. Et screening se fait souvent sur des bougies jour, hein, du swing trading par exemple, sur un grand nombre d'instruments. Mais l'idée derrière tout ça est, en fait, en gros, il y a deux manières de trader. Soit vous êtes devant votre ordinateur et vous avez un instrument ou plusieurs instruments sur lesquels vous voulez intervenir en temps réel, mais vous observez et vous attendez jusqu'un signal passe et puis vous y allez ou vous n'y allez pas. Avec un screening, c'est un peu différent, c'est-à-dire on va, je dirais,
aller chercher des opportunités de trading. C'est-à-dire, supposons qu'on n'a pas le temps ou pas envie d'être devant nos écrans du matin au soir, où on rentre le soir, où on veut trader à partir de 19 ou 20 heures, bah, il y a deux options. Soit vous allumez votre machine et puis vous regardez, soit vous allez activement à la recherche des instruments qui, à ce moment-là, se trouvent exactement là où vous les aimez trader, ou juste les mouvements que vous aimez trader. C'est ça le screening. J'ai en fait un souvenir assez bon sur le screening parce que moi j'ai démarré avec le trading actif en 1998. À l'époque, les animaux parlaient encore. Et bon, moi, je travaillais à l'époque. Ça veut dire, j'utilisais des screeners hein, aux USA, je me souviens, pour faire du swing. C'est comme ça que j'ai démarré et j'ai tradé 3 ans comme ça, uniquement le swing. Et c'était grâce au screener, d'accord? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un screener à l'intérieur de NanoTrader. Et voilà. Questions sur AutoStratégie et les questions que je reçois. Dans 2 semaines, je pense que c'est le 15 septembre, je vais vous montrer AutoStratégie à nouveau dans une session de trading live où aussi je vais essayer de vous montrer comment on peut trader sans indicateur. Mais ça sera du trading live et ça sera dans 2 semaines. Vous le trouverez aussi sur le site de Self-Invest. Je pense que c'est le 15, le mardi 15, je pense. D'accord? OK. Alors ici, scanner, screener, philosophie, la simplicité, structure et je dirais à 99% basé sur les mouvements de prix. D'accord? Tout ça, je l'ai mis dans un cours Price Action. Je dirais que 85 à peut-être aujourd'hui 95% des traders qui sont en formation chez moi font ce cours-là. Je ne vais pas passer là-dessus. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter, mais je vais rester au sujet. Alors, je ne suis pas grand fan des indicateurs techniques. Ça, il y en a beaucoup entre vous. Vous le savez, surtout en day trading, on court toujours après les faits. Et je suis ici dans mon bureau, encore une fois, 25 km de Bruxelles. Et je vous dis, à côté de moi, il y a 250 livres sur le trading. Et croyez-moi, je les ai tous lus et tous, il y a des indicateurs. Et honnêtement, je ne suis jamais arrivé à faire de l'argent en tradant uniquement des signaux sur des indicateurs. Et je ne veux pas dire que les indicateurs comme les RSI ou les bandes de Bollinger sont mauvais, mais je n'ai jamais, ça ne marche jamais à tous les coups et ça n'a jamais fonctionné suffisamment pour réellement gagner de l'argent. Pour moi, et c'est mis en grand sur mon site, la seule chose qui pour moi a fonctionné, c'était de trader sur base des mouvements de prix et de trader ce que je voyais et pas ou sur ce que je vois et pas sur ce que je pense. Ça, c'est toute ma philosophie en fait. Et on regarde les prix et en fait, et ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est plutôt pour le cours, j'essaye de montrer aux gens comment les pros regardent les graphiques, pourquoi ils les regardent comme ils le font, et quelque part donner une sorte de structure, checklist, si vous voulez, pour répondre à une question. Et honnêtement, c'est une question importante, et se dire, y a-t-il un avantage
pour nous, pour moi, hein, si vous êtes trader, d'y aller maintenant ou de trader ou de prendre une stratégie de ma poche, oui ou non. Je vais passer là-dessus après, mais il faut répondre à cette question-là. Parce que dire je vais trader uniquement sur base de certains signaux ne fonctionne pas. Il faut que le contexte va avec. En fait, je dis toujours que le contexte dans lequel un signal se trouve, ou des signaux si vous voulez, est beaucoup plus important que le signal en lui-même. D'accord? Et c'est pour ça que on veut trader quand on a un avantage, même si ce n'est qu'un léger avantage. Et est-ce qu'il y a une garantie pour gagner? Bien évidemment que non. Mais on prend tout ce qu'on a, quoi. Je veux dire, ce serait bien d'avoir un système ici qui va fonctionner à 80% du temps. S'il vous plaît, ne le croyez pas, ça n'existe pas. Hein. Alors ne soyez pas frustrés si vous ne l'avez pas encore trouvé. Moi, enfin, si vous l'avez trouvé, contactez-moi sûrement. Mais honnêtement, hein, restons simples. Ceci, analyse et tout ça, je ne vais pas passer à travers de ça aujourd'hui. Ça, j'en ai déjà touché un mot sur Internet, mais ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et surtout, et ça, je veux le répéter, il faut comprendre que ceux qui font bouger les marchés, ce sont les grands. Les grandes sociétés, les grands traders, enfin, ce sont des sociétés qui ont d'énormes volumes à faire. Et eux, croyez-moi, ils ont un autre métier que nous. Nous, en fait, on trade avec nos 2 lots, nos 5 lots, on rentre et on sort, ce qui nous donne quelque part un avantage. Les pros ne tradent pas comme ça. Ils ont des positions à accumuler et des positions à vendre de petit à petit. Vraiment, c'est un tout autre métier. C'est pour ça qu'il faut absolument, quand vous regardez un graphique, savoir comment un pro va analyser ça, comment il va regarder ça. Et croyez-moi, eux, ils n'utilisent pas les bandes de Bollinger. Honnêtement. OK. Tendance ou pas, beaucoup de stratégies que vous allez trouver dans le marché sont basées sur des tendances. Et on fait soi-disant que le marché est toujours en tendance. Ce qui est manifestement pas vrai, même le contraire. Je dirais que le marché est en tendance un tiers du temps. Et tout le reste, en fait, il est en range. Maintenant, quand les marchés sont en tendance, la plupart d'entre nous, on est capable de gagner de l'argent, mais quand le marché est dans un range, ça devient beaucoup plus difficile. Ceci, chose importante, je passe là-dessus. J'ai pas le temps aujourd'hui pour faire ça et c'est pour ça que je veux passer à Autoscan le plus vite que possible. Ce que j'aimerais répéter, c'est que quand on regarde un graphique, il faut quand même se mettre en tête qu'il n'y a pas 50 mouvements sur un graphique. En fait, ça peut aller en tendance vers le haut, ça peut aller en tendance vers le bas, on peut avoir le range, on peut avoir des breakouts, on peut avoir des tests de support et de résistance, mais je veux dire, on ne peut pas inventer 36 mouvements. Vous pouvez, mais là, vous commencez à compliquer des choses et c'est une complexité qui, en fait, ne rapporte rien. D'accord? C'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel, des choses qui sont bien structurées et qu'on peut appliquer au quotidien et pas 10 000 pages de grosses piles de matériel avec lesquelles finalement on n'est rien du tout. D'accord? C'est important. Alors, maintenant, le price action, hein, on trade toujours les mêmes mouvements. Hein, et je vais passer dessus, mais là, je veux m'arrêter. Pour moi,
en fait, il n'existe que 5 stratégies. Je sais que on en présente des centaines, peut-être même des milliers, parfois très complexes, parfois très simples. Mais finalement, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que chacune de ces stratégies, vous pouvez les mettre allez, à 98% dans une de ces mouvements de prix ou stratégies. Les corrections de tendance, les cassures de la juste valeur ou, si vous voulez, des breakouts, des tests du support ou de résistance, des mouvements d'impulsion ou de momentum, souvent utilisés avec des indicateurs de momentum, il y en a beaucoup, ou des fins de tendance ou des retournements de tendance où le marché va quelque part d'une tendance et évolue dans un règne. Pour les 5. Ces 5 stratégies, vous les retrouvez dans l'outil auto-stratégie pour le day trading, ce que je vous disais au début de ma présentation. Pour auto-scan, je peux aller faire du screening sur tous les instruments, dans toutes les unités de temps, pour 3 des stratégies. Les corrections de tendance, les mouvements d'impulsion, le momentum, et les retournements de tendance. Ces 3-là sont, si vous voulez, programmés dans AutoScan. Maintenant, toutes ces stratégies sont expliquées. Je sais que j'en ai parlé pendant une ou autre présentation. Tout ça, bien évidemment, est beaucoup mieux expliqué. Ceci ne sont que quelques slides. Le cours, mais juste pour savoir comment on peut les reconnaître, comment on va les trader, où on va rentrer, comment on va les gérer. Ça, c'est plutôt pour le cours. Ici, je veux juste vous montrer comment je peux trouver des instruments financiers qui, par exemple, sont sur le point d'avoir une correction ou qui font une correction ou qui sont sur le point où il faudrait rentrer pour le momentum ou qui font un retournement. Ça, c'est le but d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est l'outil AutoScan. Je veux terminer, je dirais, l'introduction avec ce slide. Et en fait, j'ai grosso modo, allez, je dirais, des gens qui font du trading live avec moi et qui sont en formation, je dirais, pour une période de 12 à 18 mois. Le problème que je vois le plus souvent, c'est le point numéro 3. C'est de voir des tendances partout et de trader beaucoup trop. Et le problème, il est classique. Vous êtes là le matin, vous êtes libre, hein, vous ne devez pas aller au boulot, vous vous êtes organisé pour trader ce matin-là. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Le marché ne fait rien. C'est dommage puisque hier, ça marchait de tonnerre, mais maintenant, là, rien. Et puis, vous dites, à force de regarder le marché suffisamment longtemps, vous allez commencer à voir des choses quand même. Et là, je ne dois pas vous le dire, vous tentez le coup, puis ça ne va pas, puis on tente une deuxième fois, et ainsi de suite. D'accord? Et c'est pour éviter cela que quelque part, il faut trouver un moyen pour éviter le overtrading. D'accord? Il y a évidemment les autres erreurs, trader quand les conditions ne sont pas bonnes ou contre les zones de support et de résistance, ou souvent des gens qui tradent avec des indicateurs qui entrent en position beaucoup trop tard, ou même encore pire, trader les news, dangereux, mais on vend ça sur l'internet. Je vous le déconseille fortement de faire ça, c'est franchement dangereux. Mais bon, quand même, ce overtrading est un problème.
Alors que faire? Que faire? Parce que enfin, moi, personnellement, je vois que deux possibilités. Une qui est déjà mise dans le cours et qui, quelque part, comment dire, une analyse très structurée et simple pour se décider, j'y vais ou je n'y vais pas. Et deux, d'avoir un outil qui va vous aider à trouver des opportunités de trading. Ça va faire deux choses. Vous allez trader moins et normalement, vous allez trader plus qualitatif. Et ça doit être le but. D'accord. C'est incroyable à quel point les gens font toujours la même chose. C'est-à-dire, en France, beaucoup évidemment, le CAC 40, très bien, hein, un contre. En Allemagne, ce sera le DAX. En Hollande, c'est l'indice en Hollande. L'eurodoll, le pétrole, ça fait toujours les mêmes choses qui reviennent. Et je n'ai rien contre. Mais imaginez-vous, finalement, on traite que des mouvements. Si on est toujours sur 2 ou 3 instruments, imaginez-vous que vous en avez 200 ou 500 que vous pouvez quelque part trier et filtrer pour avoir ceux qui, à ce moment-là, sont exactement là où ils pourraient être intéressants pour nous et où on a, comme je l'ai dit avant, un avantage. D'accord? Bon, et maintenant, exact, Franck. Maintenant, je vous montre ça sur Nano. Je vais faire très simple. Hein. Je vous montre ou je vous explique ce qu'il y a sur le graphique. Vous allez voir, la représentation est très simple. Je vais vous montrer aussi le résultat du screener, chose que j'ai fait ce matin. Ça prend pas longtemps. Et puis, on fera un screener ensemble. Maintenant, passons ici. Ce que vous voyez ici, là, c'est le MetaSentimentor. Pour ceux qui ne connaissent pas bien NanoTrader, le MetaSentimentor, en fait, c'est le cerveau de NanoTrader. En fait, ce que le MetaSentimentor fait, c'est un peu un ordinateur, si vous voulez. Et il prend toutes les infos que on met dans Nano Trader Full et en fait, il prend 3 décisions. Il n'y a que trois possibilités. Acheter, vendre ou ne rien faire. Et grâce à ça, on peut programmer des choses, on peut faire des trading automatiques, on peut faire du backtesting. Et comme ici, je peux avoir des alertes ou du trading automatisé grâce à ces fameuses stratégies que j'ai mis dedans ou ces screeners que j'ai mis dedans. Maintenant, je vous montre ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, vous voyez ces nuages. Vert, rouge, vert. Maintenant, c'est quoi? En fait, la plupart d'entre vous, vous savez que j'utilise toujours la moyenne mobile exponentielle 20 pour définir si je suis en range ou en tendance. Le problème que beaucoup de traders ont et avaient, enfin ce que je vais remarquer avec les traders qui sont en formation, c'est que moi je présentais toujours 2 unités de temps ou 2 envergures si on trade en day trading avec des envergures. Ça veut dire, imaginez-vous que, enfin, on trade sur 1 minute et on regarde aussi le graphique de 5 minutes. Alors, problème qu'on avait, évidemment, c'est que en 5 minutes, ça montait, puis en 1 minute, ça chutait, et puis vous demandez, oui, mais qu'est-ce que je fais? Il y a l'un qui monte, l'autre qui chute, enfin, je fais quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé cet outil, si vous voulez, VL Trend, je l'ai appelé. Pourquoi? Parce que la première ligne, ici, la ligne bleue, et en fait, vous pouvez changer les couleurs quand vous voulez hein, dans l'outil. Là, il n'y a aucun problème. Vous changez tout ce que vous voulez. Mais juste pour vous montrer, la ligne bleue ici, vous voyez,
au-dessus du nuage. Je dirais c'est la zone EMA 20. C'est pas exactement la EMA 20, c'est un calcul que j'ai fait basé sur Equinacci. Enfin, c'est toute une programmation pour vous montrer cette zone-là. Et maintenant, à mon avis, quelque chose qui est assez innovant, grâce à ce calcul-là, j'ai pu aussi créer ou reproduire, si vous voulez, la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, mais dans la dimension supérieure ou dans l'univers supérieur. Je donne un exemple. Si ce graphique maintenant, qui est sur un jour, ici vous avez la zone EMA 20 un jour, cette ligne en dessous, c'est aussi la EMA 20, mais pas jour, mais semaine. C'est-à-dire une dimension au-dessus. Et là, le problème de la direction est résolu. Aussi, je vous conseille fortement de ne pas combiner plus de 2 dimensions dans votre trading. Regardez le 1 minute, 5 minutes et 60 minutes et jours ensemble, ça n'a aucun sens. Ça va, et puis les gens essayent d'en faire une logique, là-dedans. Et franchement, c'est pas possible. Il y a même il y a des erreurs sérieuses là-dedans. Alors, maintenant, OK. Est-ce que le son est toujours bon? J'ai une personne qui a un problème avec le son. C'est peut-être juste l'Internet sur place. Le son, OK? Oui, apparemment, c'est bon. C'est parfait. Sorry, Raymond. Hein. Le marché va aussi ouvrir dans 3 minutes. Il est toujours possible que ça pose une petite difficulté quand il y a beaucoup de volume. Je n'ai ouvert que Apple pour cette raison-là, parce que quand j'ai beaucoup de monde en ligne et je dois faire des choses en même temps sur Nano à l'ouverture du marché, parfois ça coince un peu. Je continue. Ça veut dire j'ai ce nuage, puis j'ai cette ligne bleue claire que la plupart d'entre vous connaissez, c'est la moyenne mobile exponentielle 8 ou la T-line que j'utilise aussi dans une des stratégies. Et that's it. C'est tout. En représentation sur le graphique, c'est tout. Les triangles que vous voyez, ce sont des alertes screener, des alertes d'achat ou de vente. C'est tout. Maintenant, évidemment, il y a une programmation là derrière qui est un peu plus complexe que vous pouvez adapter. Et ici, vous voyez par exemple la première stratégie, la deuxième stratégie, la troisième stratégie, le nombre de signaux que vous voulez accepter. Ceux qui ont regardé mes vidéos dans le passé ont vu que moi, j'essaie toujours de attraper des mouvements jeunes, c'est-à-dire des corrections ou des continuations jeunes. C'est pour ça que je peux mettre le nombre de signaux, je peux les limiter. Moi, je les ai limités ici à 2. Si vous voulez les limiter à 1 ou à 5, c'est comme vous voulez. Il y a aussi des gens qui préfèrent ne trader que dans un sens. Là aussi, vous pouvez limiter et vous pouvez trader que à l'achat, par exemple. Et là aussi, si vous voulez utiliser l'outil en temps réel, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez utiliser les alertes, messages sonores si vous êtes devant la machine, ou pour ceux qui sont sur Forex par exemple, 60 minutes, 4 heures, jour, à condition que votre ordinateur tourne, que la plateforme tourne, vous pouvez être alerté via email. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, ça marche très bien. Option, et vous mettez là, vous mettez votre adresse mail, et à chaque fois que vous avez une alerte, vous aurez un email. Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui que soit AutoStratégie ou
Autoscan. On laisse tourner 10, 20, 30 instruments, pas sur des unités de temps de 1 minute, hein, mais je dirais, allez, à partir de 5 minutes. Et à chaque fois, quand il y a une alerte, ben, vous aurez un email, soit si vous êtes devant un PC ou sur votre téléphone, et vous pouvez entrer des ordres via votre téléphone si vous voulez. Hein. Alors, autre question, bonne question. Est-ce que il faut trader avec Nano? Non. C'est-à-dire, ici, l'utilisation de Nano est comme screener. Si vous avez, évidemment, si vous êtes client chez Self-Invest, vous pouvez très bien trader, évidemment, avec NanoTrader. Hein. C'est plus facile, c'est vrai. Mais si vous avez quelque part un compte action, par exemple, et vous faites du screening sur les CFD, si vous voyez, par exemple, une opportunité, ben, vous pouvez très bien rentrer l'ordre sur le compte action ailleurs. Hein. D'accord? OK. Pour le rapport entre les différentes dimensions, c'est pas une question de temps, surtout, Hervé, c'est une question de volatilité. Et la différence de volatilité est, je dirais, allez, 2,5 à 3,5. Il faut le voir comme ça. D'accord? OK. Alors, ça, j'annule. Ici, j'ai maintenant 3 signaux. Je vais voir si je les ai mis sur simulation pour vous le montrer. Ceci est comment dire, c'est une simulation, c'est artificiel, mais c'est plus facile pour vous expliquer les signaux. Supposons que le marché est à l'achat. Le marché monte, revient, encore, hop, il revient, à un certain moment, il fait ça, hop, et on va déclencher une alerte. Voilà. Vous avez vu? OK. Ici, j'ai déclenché un trade de continuation ou de momentum. Qu'est-ce qui se passe? Le marché est parti fortement dans un sens. J'ai une triade qui est ceci. Une bougie, 2 bougies, oh là, ça bouge. 3 bougies, enfin, vous avez compris, ces 3-là, et ça me fait une alerte. Bon, là, il le fait une deuxième fois, vous voyez? Mais le compteur est mis à 2, ça veut dire que s'il le fait une troisième fois, il ne le fera pas. Ça bouge un peu vite. Attends, je vais nettoyer. Hop. Et voilà, on va voir si on trouve autre chose. On va une fois aller à la baisse. Si maintenant le marché chute en dessous de cette zone de moyenne, c'est pas une moyenne mobile, mais vous avez compris, la zone de la moyenne mobile exponentielle de la dimension supérieure, si cette zone est cassée, mais vraiment cassée, j'ai une alerte. Regardez. Voilà. Vous voyez le triangle? Et là, j'ai une alerte de retournement de marché qu'on peut trader. C'est expliqué dans l'outil comment il faut le trader. Mais ça, c'est une autre alerte. Maintenant, je vais essayer de vous déclencher. Voilà. Ah, excellent. Est-ce que vous avez vu ici, là, la dernière flèche était une correction. Ça veut dire qu'on a eu un mouvement vers le bas, on a eu une correction dans le nuage, soit sur la première, soit sur la deuxième zone, et là aussi, il déclenche. Ça veut dire que vous avez trois alertes, 3 stratégies dans l'outil. Correction, impulsion, retournement. D'accord? Bon. Maintenant, supposons, je vais essayer de le faire en live. Si ça ne va pas, grâce à le nombre de gens qui se sont connectés, je le ferai autrement. Maintenant, tous les traders qui ont déjà cet outil, et il y en a pas mal, ils reçoivent les études, les screeners et tout ça, mais ils peuvent les construire eux-mêmes.
Alors, on fait comment? Je dis par exemple, ici, je vais mettre ça en minutes. Voilà. Hop. Ça, c'est en minutes. Bon, je vais juste. Et supposons que je veux faire, moi j'aime bien trader en, par exemple, 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Et je vais en faire une étude pour faire le screening. Je vais enregistrer ça comme étude modèle. Et je prends juste un exemple. Je dis 15 minutes. Je peux évidemment aussi prendre 4 heures. Hein. Beaucoup de gens font ça sur le Forex en 4 heures. Il y en a d'autres qui adorent trader en 1 heure. Ceux qui reviennent le soir et veulent regarder quelles actions sont en train de bouger beaucoup le font en 5 minutes parce que ça doit aller plus rapide. Bonne question. Les quantités, c'est-à-dire si vous faites ceci en 5 minutes, faites-le avec 20, 30 instruments. Par contre, si vous êtes trader swing et vous voulez le faire sur base de bougies jour, vous pouvez en prendre 2000, ça ne pose aucun problème, vous comprenez. Mais n'essayez pas de faire du screening sur 500 instruments en 5 minutes, ça ne va pas. À quelle vitesse ça va? Oh, je vous explique. Normalement, je dis sans le webinaire, mais une vitesse normale, je dirais 20 instruments par minute, 20 à 30. Ça veut dire, si vous en avez 300, que vous voulez faire du screening sur 300, ça va prendre 10 minutes. Hein, la machine tourne pendant 10 minutes. Et puis vous avez le résultat. Hein. Mais évidemment, vous faites ça le matin, par exemple, pour l'après-midi ou le soir, après 10 ou 11 heures, et c'est sans aucun problème. D'accord? C'est comme ça qu'il voit. Bon, je mets 15 minutes. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais créer un screener. Tout ça se trouve dans Nano. Je clique à droite, nouveau. Et ici, vous avez l'image pour faire un screener. Je vais maintenant donner un exemple. Allez, je dis, j'appelle ça 15. Maintenant, je vais sélectionner les contrats. Maintenant, je ne vais pas en prendre 500 ici. Je vais en prendre quelques-uns, mais je vais juste vous montrer comment vous pouvez faire votre petite liste. Je dis par exemple, j'aimerais regarder le Forex. OK. Je prends le Forex. Je prends les major crosses hein, en US dollars. Hop. Là, j'en ai 8. OK. Je prends un autre. Je dis, moi, j'aime bien Amazon. Voilà. Amazon. OK. Il est mis là. J'en prends un autre, qui par exemple, Apple. Voilà. Et vous avez compris, hein, je peux prendre aussi, si je veux, des energy. Je dis, allez, je vais regarder le pétrole aussi. Enfin, vous avez sûrement compris le principe. Vous faites votre liste. Vous ne devez que faire cette liste une fois. À partir du moment où le screener, votre screener est fait, c'est bon. Chaque jour, il suffit de cliquer dessus, le faire tourner pendant quelques minutes et vous avez le résultat. OK. Je prends évidemment maintenant, j'ai ma liste. Maintenant, le screener va me demander, OK, oui, mais tu veux faire du screening sur quoi? Je dis, moi, je veux les 15 minutes. OK. Hop, 15 minutes. Je dois mettre quelque chose là, je mets 15 aussi. Et ici, ça, je dois mettre sur micro. Ça, c'est une programmation qu'on a fait. Enregistrer. Et je dis start, go. Et maintenant, en fait, le screener que j'ai fait sur 11 instruments seulement pour ne pas prendre trop de temps. Et vous voyez que c'est très lent. Et la raison pour laquelle c'est très lent en ce moment, c'est parce que je fais le webinaire. Normalement, ça va beaucoup plus vite. D'accord? C'est pour ça, j'ai essayé il y a quelques jours de faire ça en flamand et j'avais plein de bon espoir lancer une liste de 150 instruments. Ça ne va pas. Même l'outil coince. Pourquoi? Parce que je dois déjà
faire passer énormément d'infos. Et comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il prend chaque instrument et le Meta Sentimentor dit, est-ce que j'ai une alerte achat? Oui ou non? Une alerte de vente? Oui ou non? Ou est-ce que j'ai rien? Maintenant, vous avez tout compris, hein, je vous vois ici dans les questions. La majorité de temps, comme ici d'ailleurs, il n'y a rien. Je veux dire, si vous prenez 10 instruments, il y a une grande chance que vous avez rien. 10 instruments ou 20 instruments sur 5 minutes, vous en aurez qu'un ou deux. Si évidemment vous en prenez 500, vous en aurez quelques-uns. Mais le but, évidemment, c'est de filtrer et de trouver des opportunités réelles, pas du n'importe quoi. Et ici, hélas, et je vais vous expliquer ce que vous voyez la liste ici à gauche des instruments sur lesquels on a fait du screener. Sentiment, ça veut dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Là, non, veut dire, il n'y a rien. Hein? Quelle chance que j'ai quand même. Hein? Rien du tout. Et puis là, il y a les 3 mouvements. Maintenant, j'ai un peu d'expérience avec ce genre de choses. C'est pour ça j'en avais fait un avant basé sur jour. D'accord? C'est-à-dire, là, j'avais pris, je pense, 300 instruments basés sur une journée. Et juste pour vous montrer, je clique par exemple sur Hermès ici. Regardez bien les signaux. Les sentiments ici, c'est long. Il dit dans quel sens. Là, il me donne quelque chose, mais tout le reste, c'est rien. Ça veut dire que sur la liste 300, je n'en ai que 15 aussi. Hein. C'est pas que, bon, ok, j'ai long, mais là, ça m'aide énormément parce que dans la liste 300 ou de 350, je dois juste aller regarder ceux qui m'ont donné une alerte. Ok. Maintenant, regardez les chiffres dans les colonnes à droite. Correction, retournement, momentum. Maintenant, il y a 4 chiffres possibles. 0, 1, 2 et 3. 0, ça vous avez compris, il n'y a rien. Et souvent, ce sera 0, vous n'avez rien. Si vous avez 1, ça veut dire que l'alerte ou le signal s'est donné dans la dernière bougie. 2 veut dire il y a 2 bougies. 3 veut dire il y a 3 bougies. Ça veut dire que si vous avez 1, ça veut dire que vous avez une alerte qui est récente. D'accord? Bon, je vais cliquer sur Hermès. Ici, par exemple. Hein, voilà. J'avais mis des actions françaises et US, juste pour essayer. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un peu mes cours, je reçois chose pareille. Je vous donne juste un exemple. Je dis, ah, ça, c'est pas mal ça. Et vous voyez ici, hein, je donne clairement un signal de correction. Hein, et ça, c'est vraiment bien à l'achat. Et moi, je regarde ça. Je dis, bah tiens non, il y a peut-être quelque chose. Et comment je fais ça? Ben voilà. Je prends, et ça, c'est plutôt pour le cours, mais je veux quand même vous le montrer une fois. Voilà. Hop. Ça, c'est le canal dans lequel je me trouve. Ceux qui connaissent déjà le cours savent que ceci est une zone d'excès et que ici, on a une légère accumulation, que ceci est une zone de juste valeur qu'on vient de casser et que finalement, si on rentre là et on met notre stop là, on a 1, 2, allez, presque 3 fois la distance, ce qui voudrait dire on a un risk-reward ou perte-gain de 1 sur 3, grosso modo. Ceci est un trade valable, c'est un candidat valable. Le but, c'est de chacun de donner ceci une place dans sa vie quand vous avez le temps de trader. À quelle vitesse vous aimez trader? Est-ce que vous aimez regarder les graphiques de 5 minutes,
15 minutes, 1 heure, jour. Vous préférez uniquement le Forex sur 1 heure ou vous voulez faire votre petite liste avec le Forex. Ce que énormément de gens font, ce sont des actions technologie. C'est quelque chose qui est fait énormément et sur lequel, évidemment, enfin, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que des choses comme Tesla, Amazon, Apple, bon, vous le savez, ça bouge énormément. C'est-à-dire que là, il y a d'énormes opportunités. Avec un outil comme celui-ci, ça peut se présenter à vous. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ça en temps réel. Et là, vous avez, je vais voir si je l'ai encore là-dedans, à 60 minutes, je vais une fois, ok, voir si ça se charge. C'est-à-dire, pas mal de gens aussi qui ont un écran en NanoTrader et ils ont plusieurs graphiques chargés en temps réel. Vous voyez, ici, hein, exemple que j'ai fait à d'autres. Ici, j'en ai mis 7, mais je pourrais facilement, ici, sur un écran, en mettre 12 et me laisser alerter. Ici, j'ai mis Eurodoll en 60 minutes. New Zealand dollar aussi, et vous voyez clairement les signaux. Hein. Vous voyez ici, par exemple, là, continuation. Vous voyez ici, correction au milieu, là, US dollar, yen, hein, retournement, là, hop, hein, ici, sideways sur le pétrole. Là, par exemple, continuation sur la livre contre le dollar. C'est-à-dire que quelque part, soit en temps réel, soit via un screener, on a des opportunités, soit qui se présentent à nous ou qu'on peut aller chercher nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer cet après-midi. Merci, merci. Et je dirais, pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous envoie encore un peu de matériel derrière. Ah oui, juste une chose, le séminaire à Paris dû au corona, etc., a été reporté en novembre, mais se fera en ligne. D'accord? Ça veut dire les gens ne devront plus se déplacer cette année. Je préfère les faire en live, mais on doit être réaliste. Pour cette année, ce sera en ligne. Je l'ai déjà fait en autre langue, ça passe, ça marche très bien. En plus, tout est enregistré. Évidemment, le matériel préparatif et tout ça se fait avant. Les dates, c'est 4, 5 et 6 novembre, mais là aussi, il y aura encore de la communication qui sera faite par après. La plupart d'entre vous, je suis sûr, je vais vous entendre ou voir dans les prochains jours ou dans 2 semaines pour le trading live, le price action et trader sans indicateur dans 2 semaines. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et restez en bonne santé. À bientôt. Ciao.